Paris. Capitale mondiale accueillant chaque année des millions de touristes, mais également d'intermittents. Pour cette espèce en voie de disparition, c'est un jour de défi. Ils se sont réunis dans un seul et unique but. Écrire et tourner un sketch en une journée avec des contraintes. Et ils devront réussir, quoi qu'il en coûte. Vous savez, Jam, c'est un jeu très difficile. Bonjour, je m'appelle Antoine, je ne suis pas le sosie d'Elisabeth Borne et ma couleur préférée ce sont les spaghettis bolognaises. Peu réussissent sans perdre une jambe, un œil ou même leur amour-propre. Et je peux vous dire que j'ai hâte de voir les courageux qui vont faire ça aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Philippine, j'ai déjà pris le bus et je n'ai pas de petite sœur. J'ai déjà pris le bus moi aussi. Et je peux vous dire que cette fille-là ira loin. Bonjour, je m'appelle Mathis, je sais faire des soustractions de tête, et ce n'est pas moi qui ai inventé l'alphabet. Ne me dites pas que ce type est comédien. Du coup, vous avez compris, on va devoir écrire un sketch et le tourner dans la journée avec des contraintes. Et qui choisit ces contraintes Pour comprendre, il faut un peu revenir à la genèse du projet. Python Influence, c'est un collectif qui a une mission claire, ramener les enjeux écologiques au cœur du secteur de l'influence. Et quand on parle du secteur de l'influence, c'est un secteur au sens large. On va parler d'influenceurs très typiques, mais également de comédiens, d'humoristes, de personnalités qui ont un pouvoir d'influence. Alors, qui choisira ces contraintes ? Eh bien, nous avons décidé au cours de cette série de Jam de donner une visibilité à des associations. Et c'est donc ces associations qui auront le pouvoir de contrainte. Pour le premier épisode, c'est le collectif Pour un réveil écologique qui choisira les contraintes. On fait partie du collectif Pour un réveil écologique. C'est un collectif qui a été créé à la suite de la publication du manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui a été écrit par des étudiants de grandes écoles et d'universités à Paris et signé par plus de 30 000 étudiants en France. C'est un manifeste qui appelait les entreprises à prendre en compte les enjeux de transition écologique et qui appelait également les formations d'enseignement supérieur à mieux former les étudiants et étudiantes aux enjeux de la transition socio-écologique pour qu'on puisse répondre à ces problèmes dans le monde. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on est organisé en différents pôles au sein du collectif. Donc, il y a le pôle employeur, enseignement, fonction publique, etc. Chaque pôle travaille fait du plaidoyer. On fait aussi de la sensibilisation. Vous avez pu le voir peut-être dans la pièce, il y a plein de trucs sur des résumés des rapports du GIEC, de l'IPBES. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui. L'idée, du coup, c'est de remettre vraiment les enjeux de transition socio-écologique au cœur du débat public, dans toutes les institutions, au sein de toutes les entreprises et dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Ça, c'était de l'assaut. Du coup, le décor, vous l'avez vu. La deuxième contrainte, l'objet à placer, c'est une bouture de ginkgo biloba. Et ça, mon gars, c'est mythique. C'est un arbre incroyable. C'est un arbre qui était là avant l'homme, qui a survécu à plusieurs changements climatiques. Et en plus, c'est une feuille de cet arbre qui est le symbole de Pour un réveil écologique. D'où le... Voilà. Et la phrase à placer, c'est « Imagine la planète brûle, et toi, tu fais des slides ». Donc ça va aiguiller un minimum le sketch. Moi, j'aime bien l'idée de cette plante-là. C'est une entité. On peut totalement être dans un truc genre c'est des colocs ou des potes qui sont en train de faire quelque chose, tu vois. Et il peut y avoir un délire avec cette plante. Genre, soit c'est le symbole de l'appart, leur emblème ou le truc comme ça, tu vois. Soit vraiment, il y a le délire de la plante, elle nous parle, tu vois. Ah, ça peut être gagnant. Ouais, vraiment. Ouais. Enfin, les contraintes, entre guillemets, c'est pas mal de faire tourner le sketch autour, que ce soit pas un truc qui tombe de nulle part, tu vois. Non, bien sûr. Bah, imagine la planète brûle et toi, tu fais des slides. Ça, c'est la phrase à placer. Je pense qu'il faut qu'on essaie de caler un truc genre... Soit si ça parle, c'est lui qui peut nous engueuler en disant « Toi, tu vas faire un jack. Non, mais moi, il faut que je finisse mon machin. » C'est quoi la phrase de Chirac Notre maison brûle Oui. et nous regardons ailleurs. C'est juste ça, Ah putain, je voyais ça beaucoup plus impactant. Bah, sinon, en vrai, si on veut se chauffer un minimum, on peut faire un truc, parce que genre, en gros, le principe de Pour un réveil écologique, là, c'est que c'est que des élèves, du coup, de grandes écoles qui veulent pas aller dans une entreprise qui respecte pas les accords de Paris. Et t'as une idée de ce qui est le plus important écologiquement à faire, genre le truc le plus Les impactant trucs les plus impactants, les trucs les plus impactants, genre, à échelle individuelle, le plus impactant, c'est de devenir végétarien. Ok. Et après, le deuxième truc, c'est d'arrêter de prendre l'avion. Mais j'aimais bien l'idée qu'on soit quand même en train d'essayer de bosser pour la planète, mais que en fait,
ça n'a aucune Ouais, c'est. Ça a aucun impact. conséquence. Et que... Mais bon, faut pas que la plante soit un truc moralisateur et que ce soit... Moi, je kiffe l'idée qu'elle soit vivante. Hein. Ouais. Même, je trouve qu'on pourrait faire genre un plan, tu vois, où elle arrive, genre, on pousse le verre comme ça un peu, tu vois. Ça, c'est pas mal, ça. Dans le plan, genre. On n'a pas de blues, mais une équipe de scientifiques qui essaie de comprendre comment la plante survit au réchauffement climatique pour sauver l'humanité. Tu vois, à chaque fois, elle est indestructible, quoi. Comment ce On la coupe petit du pot, soleil, on la coupe du. C'est complètement fou, comment ce petit pot de plante. Puis on peut avoir un moment dans la vidéo, genre justement très dans la catégorie sketch YouTube, où tu sais, t'as genre un enchaînement de plein d'expériences qu'on fait très rapide, genre. Chaque fois, c'est là, on dit putain. Elle nous dit non, les mecs, ça va pas être comme ça. Non. Ça va pas être comme Non. ça que ça va se Comment tu passer. fais, machin? Non. Mais on peut avoir ça, parce que on tourne dans le décor qui est là-bas, et dans le décor qui est là-bas, il y a genre derrière nous, il y a des affiches, et je sais pas si vous avez capté, c'est genre des espèces de synthèse du rapport du GIEC. Ouais. Et la plante, elle peut nous dire, genre justement, on est là en mode putain, comment ça se fait, quelle solution on peut avoir et tout, comment elle a survécu. Et puis au bout d'un moment, elle est là en mode, mais les gars, genre, Tourne-toi. au bout d'un moment, retournez-vous en fait. Et à un moment, la plante, genre, décide de se réveiller, de leur dire, genre, les gars, bon, ce que vous êtes en train de faire, ça existe déjà. Genre. Des affiches en papier. C'est comme ça. Vraiment, genre, nom de Dieu. Avec la lanterne. Derrière cette affiche. Je veux dire que derrière cette affiche, il y en a un qui fait des slides justement pour aller, tu sais, pour noter les analyses et pour faire. Il doit avoir un rapport demain sur la plante. Enfin, mais putain, bon bah prochaine slide. Machin. Et au bout d'un moment, il commence à parler. Il fait non mais les gars, qu'est-ce que c'est une plante qui parle. Tu parles de ce genre de truc, tu vois. En vrai, moi j'aime bien ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. En conclusion, bilan du test numéro 294, réactivité 0, douleur 0, résistance 100%. Voilà, c'est un échec. T'inquiète, je te fais une slide ultra quali là-dessus. Non, toujours pas, les slides, arrête avec tes slides là. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, on a fait l'électrocution, lui péter la gueule avec des gants de boxe. Et il nous reste cryogénisation, cuisson de température, lui faire écouter de la musique de merde, après on a plus rien. C'est pas possible, c'est la plante la plus résistante au monde. Elle a survécu à toutes les catastrophes naturelles de l'histoire de la Terre. Il y a forcément un secret dans cette plante pour sauver l'humanité. Il faut qu'on se concentre un peu là, on va y arriver. Expérience suivante. Ok. Donc je fais une slide quoi. Non, on fait plus de slides. Expérience suivante, merde. Bon, on laisse tomber, non? Moi j'en ai marre. Non, mais qu'est-ce que tu fais là, non? Bah, on a tout tenté, je veux dire, je peux bien essayer ça, non? Mais j'ai rien là-dessus dans mes slides. C'est pas du tout scientifique, hein. Non mais arrête avec tes slides. Ouais, vraiment, arrête. Merci. Hein? C'est la plante là qui a parlé. Non? Ben si, tocard, tu veux que ce soit qui? Attends, mais la plante parle? Mais il faut tellement que je le rajoute sur mon slide. Mais c'est complètement dingue. Bah, pas tant que ça. Mais attends, mais quoi? Mais la plante parle? Bah, oui, mais ça fait 1 heure qu'elle parle, qu'elle me demande de la tease, et elle est complètement alcoolo, cette plante. Alcoolo, ça va, oui. Oh, bah, si, t'es une alcoolo. C'est vrai que la vodka, c'est même pour une plante quoi, c'est un peu poussé. Attends mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Bah, je pensais que vous l'entendiez aussi. Bah non. Bah non. Bah, moi, j'ai un ficus chez ma mère, je suis hyper pote avec lui, il est hyper cool, enfin... C'est les connards, les ficus. Oh, c'est stylé ça. Attends, du coup c'est génial. Mais Plante, tu peux nous aider? Comment faire en sorte que les humains soient aussi résistants que toi? Ah non, ça c'est pas possible. Mais du coup, je mets quoi sur mon slide? arrête avec tes slides. Mais c'est vrai que tu rends fou avec tes slides. Tu te rends bien compte que c'est pas l'urgence, là. Imagine, la planète brûle et toi tu fais des slides. C'est ton maximum. Ben vous êtes pas dans la merde. Toi, plante, calme-toi. La plante, elle s'appelle Ginkgo biloba. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, elle s'appelle Ginkgo biloba, et elle est un tout petit peu susceptible, donc... Ginkgo biloba. Quoi? On va rester sur plante, hein, ouais. Bon, mais sérieusement, vous pensez pas que ça va marcher quand même? Ça fait depuis je sais pas combien de temps que vous essayez les expériences les plus débiles les unes après les autres pour essayer de vous sauver. Mais la solution, elle est derrière vous. Derrière? C'est le mur, c'est ça? C'est le mur, plante? Je comprends pas. Non, les affiches, lis les affiches, tocard. Jazz battle. Ok, bien joué, plante. Non. Bah, toutes les affiches, sauf celle-là. Bon. Oh putain, ça y est, je l'ai. C'est une page blanche.
Donc il faut tout détruire et tout recommencer, vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, ok, je vois. Mais oui, c'est ça, c'est une genre de métaphore en fait, tout reconstruire. Mais oui. Et en plus, une page blanche, c'est un peu comme une slide quoi. Merci Plante. Merci, plante. Jinko Biloba, je t'appelle pas humain, moi, la compte de ta mère. Merci Jinky. On va rester sur plante. Hein. Ah, attendez les mecs, il y a un truc écrit là, peut-être ça veut dire quelque chose. Ah oui. Les enjeux environnementaux. Ah, mais c'est parce que c'est des feuilles de brouillon. Ah oui. Des trucs. Ouais. Donc, une page blanche. Bon, allez, ça me saoule, je me casse. Moi je vous ai dit, elle est pas hyper sympa elle pour le coup. Ouais, bah là. C'était bien, non?